et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce bienveillante de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette belle cathédrale nature pour célébrer cette célébration, cette Eucharistie, notre appartenance au Christ qui nous invite à prendre le chemin de l'humilité, le chemin du don de soi. Au début de cette célébration, en toute confiance, implorons Jésus le Christ, l'humble serviteur de la nouvelle alliance et la manifestation de Dieu miséricordieux. Seigneur Jésus, serviteur de Dieu, tu es venu nous libérer des entraves du mal. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, l'espérance des humbles et des pauvres, tu as pris la dernière place pour nous élever. Prends pitié de nous. Seigneur, toi, le sauveur du monde, tu nous ouvres la porte du royaume. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête et s'exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, quel est Dieu dans sa sainte demeure? À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, elle rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais ton héritage, le plus généreux. Et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne de Sinaï. Pas d'obscurité de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers les myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur.
selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole du Seigneur. Comme il fait beau ce matin, j'ai envie de vous garder pendant longtemps. Alors, Ronald, si tu n'es pas d'accord, prends le chemin. Chers amis, vous l'avez entendu dans le texte de la première lecture, cette invitation de Ben Sirac le sage qui nous dit: mon fils, ma fille, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur, plus qu'une bienfaitrice. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. On dirait ce texte, à première vue, concerne des gens aussi grands que moi, moi-même, Eugène. On n'est pas nombreux, non? Plus on est grand, plus il faut s'abaisser. Mais heureusement, ça ne concerne pas les hommes, les femmes de grande taille. Ça concerne aussi des gens de petite taille, comme Yolande Robichaud, comme Ronald, Noëlla, pas Noëlla Douard, non, l'autre petite Noëlla de la chorale. Ça concerne tout le monde. Accepte de faire ce saut dans l'inconnu, mais l'inconnu de Dieu. Accepte de t'abaisser. Plus que tu es grand, plus il faut t'abaisser. On comprend, chers amis, dans cette page de l'évangile de ce matin, tirée de Saint Luc, Jésus nous invite à cultiver un cœur simple, un cœur doux, un cœur humble et généreux. Il nous veut ainsi, notre Seigneur. C'est ainsi qu'il prend plaisir à nous regarder fonctionner, vivre en relation avec les autres. On comprend bien aussi, dans le texte de l'évangile du jour, que Jésus a un penchant particulier pour les faibles, les malades. Il nous invite ainsi à prendre le chemin de la sagesse pour nous écarter progressivement de l'orgueil qui est considéré comme la racine, la base de mal, du péché. Jésus a profité de cette occasion qui lui est offerte alors qu'il était au milieu des autorités de ce monde, les scribes, les pharisiens, les gens qui se gonflaient, qui se prenaient pour des gens hors
la loi, en dehors, au-dessus de la loi, il profite de cette belle occasion, ce dîner, pour nous inviter à éviter le chemin des honneurs, le chemin du prestige, le chemin des premières places. Ainsi, c'est une invitation qui est comme à contre-courant des valeurs que la société nous donne aujourd'hui. Déjà à l'école, on nous apprend à être performants, et c'est normal, non? À occuper les premières places. Dans les Jeux olympiques, par exemple, tous les athlètes, de quel que soit le pays participant, 3 places. L'or, l'argent et le bronze, alors qu'il y a 500 participants. Tout le monde cherche, tout le monde court pour occuper les premières places. Dans les familles, quelquefois, il y a une saine compétition, mais aussi des compétitions qui ne sont pas saines. Le plus intelligent, le plus beau. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que moi, dans ma famille, que je suis le plus beau. Alors, vous riez, mais vous n'avez pas besoin de rire, vous ne connaissez pas les autres. Non? Je peux vous dire ce que je veux. Le plus beau, le plus haut, le plus intelligent. Non, ça, c'est pas vrai. Hein? Quelquefois, ce n'est pas des compétitions, ce n'est pas des réflexions qui nous portent à mieux nous situer par rapport avec les autres. Quelquefois, ce sont des choses, des réflexions qui nous éloignent de ce que le bon Dieu veut pour nous dans notre relation avec les autres. Si je suis plus haut, alors je peux regarder les autres de travers. Hein? Comment se fait-il que ce soit aussi court? Hein? Je suis intelligent, l'autre n'est pas intelligent. Ah, même dans lui, là. Au contraire, on pourrait servir avec notre hauteur pour pouvoir décrocher des objets dans la maison pour les gens. Votre femme est petite de taille, et bien votre job, c'est de prendre tous les objets hauts. Quand vous aurez besoin des choses sous le lit, amène, appelle ta femme. Et toi, viens. Viens. Viens, Diane Guimont. C'est sa job, non? Quand tu es intelligent, ça devait servir pour les autres qui sont moins intelligents, mais pas pour te gonfler, pas pour te mettre dans une position. Hein? Non. Tout ce qu'on a, frères et sœurs, tout ce qu'on est, ce sont des dons. Des dons reçus du bon Dieu, des dons que nos parents ont forgés. Nos parents nous ont forgé une personnalité, une manière d'être au monde. Combien ces parents, ces pères, ces mères de famille qui ne savaient ni lire ni écrire, mais ils ont poussé leurs enfants à faire des études supérieures, universitaires. Mais une fois rendus à ce stade, à chaque fois que vous rencontrez des gens moins intelligents, des gens non éduqués, vous devriez être là pour eux autres, rien qu'en pensant à vos parents. Tout est don, tout est grâce. Et si tout est don, si tout est grâce, si on accueille ce qu'on a et ce qu'on est de cette manière-là, il faut qu'on soit en mesure de donner en retour. Voilà pourquoi Jésus nous appelle, encore une fois ce matin, à cultiver l'humilité, le don de soi, être généreux, généreuse, non seulement par rapport à ce qu'on a, mais pas aussi par rapport à ce qu'on est. Prions, chers amis, les uns pour les autres, en cette belle journée d'été, tout en demandant au Seigneur cette grâce pour nous-mêmes, pour toutes les personnes en autorité, afin que nous cultivions l'humilité, le don de soi, la générosité. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite à le suivre dans ses actes au quotidien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. Frères et sœurs bien-aimés, avec foi, tendresse et humilité, tournons-nous vers Dieu et confions-lui nos prières. Prières que nous faisons pour nous-mêmes, pour nos malades, pour les gens en autorité, pour nous aussi qui sommes en autorité, pour l'Église et pour le monde entier. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Seigneur, ta force et ta paix. Engagée à la suite du Christ, afin qu'elle s'ouvre toujours plus largement à ceux et celles qui sont loin de l'Église. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les gens qui gouvernent nos sociétés, afin qu'ils sachent de faire proche de tout un chacun, particulièrement des plus souffrants. Prions. Pour ceux et celles qui font face à un échec ou à une maladie, afin qu'ils trouvent en Jésus la force de se relever. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les enfants victimes de violences et d'injustice, afin qu'ils puissent compter sur le soutien d'hommes et de femmes qui défendent leur cause. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour nos communautés qui se rassemblent pour le festin de l'Eucharistie, afin qu'elles s'en nourrissent pour s'engager davantage dans le service fraternel. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Dieu notre Père, dont l'amour nous relève et nous sauve, entends la prière que nous te présentons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Soyez bénis. Prions au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église.
Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donne la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté, Seigneur, nos prières humblement, les prières de tes enfants malades, les prières de toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières. Les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu nous veut humbles, doux et généreux. Comme nous l'avons appris de la part de son Fils unique Jésus, adressons-nous à notre Père avec ses propres mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps, la paix à nos communautés, à nos familles, à nos pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui nous invite à l'humilité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
recevoir la messe au monument. C'est toujours dépendant de la température. On espère que c'est un beau soleil. Bonne semaine. Voyez avec ma hauteur, je n'ai pas besoin de monter ça par là. C'est pour les autres, pour Monseigneur Valéry en particulier. Alors, et je vous rappelle de la tenue de pique-nique d'Académie samedi et dimanche prochain. D'accord? Alors, il y a une erreur sur le bulletin des messes. On dit ça dimanche 9h, messe à Académie. Non, dimanche, il n'y a pas de messe à Académie. La messe d'Académie, c'est la messe du pique-nique. Ça va être samedi à 19h. Samedi à 19h, on vous attend à Académie pour le pique-nique. Il y a quelqu'un qui fait la promotion pour le pique-nique à Académie. Il est au foyer, malheureusement, il ne le voit pas, il n'entend pas. Quand on s'en va, je vous dis, demandez aux gens qui s'en vont au foyer. Tout le temps, ils répètent Académie. Académie. Et depuis 2 semaines, il ne dit pas seulement Académie. Académie, pique-nique. Pique-nique d'Académie. J'ai jamais vu un homme aussi fier d'être acadien, mais surtout l'acadien de l'académie. Alors, je vous invite à inviter vos proches. Si vous êtes fiers de votre coin académique, toute la région, je vous invite à inviter les autres à nous rejoindre au pique-nique samedi et dimanche prochain. Merci, chers amis, de tous ces gestes de bonté, de générosité que vous posez à l'endroit des autres. Ils sont tellement nombreux, ces gestes-là. Je vous invite, si vous voulez voir comment pour poser ces gestes-là, il n'y a pas d'âge du tout. Peu importe notre état de santé, on peut faire une différence dans la vie des autres. Allez au foyer. Pour voir nos résidents, il y en a qui sont malades, mais il y en a qui sont plus malades que d'autres. À chaque fois, après la messe, vous les voyez, l'un prend la main de l'autre pour l'emmener dans sa chambre. Mais j'ai jamais vu autant de choses aussi extraordinaires, de beauté, de tendresse, du don de soi. La personne est malade, mais elle se croit moins malade que l'autre. Âgée, mais plus jeune que
Les autres, on prend la main de l'autre, et si vous les voyez, ça prend la main de l'autre et ça marche ensemble. Ça trébuche, mais ça fait rien. Ça arrive au bon port. Tout ceci pour nous dire que nous, qui avons cette capacité, cette chance de nous rassembler en pleine forme, nous avons une différence à faire dans la vie des plus faibles. Comme Jésus a un penchant particulier pour les faibles, pour les malades. Levons-nous pour la prière finale. Et s'il fait beau temps, on se revoit dans cette cathédrale nature dimanche prochain. S'il fait beau temps. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir de nos frères et sœurs, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour tout-puissant vous accompagne et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans l'amour du Christ. J'ai oublié de vous dire de ne pas oublier le frolique tous les mardis au cimetière de Haute-Ville. On vous attend, vous qui avez un peu de temps. Et si vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas la santé qu'il faut, on vous invite à donner 10 piastres, 20 piastres, 50 piastres, 100 piastres et le reste, pour nous aider à réaliser ce beau projet du cimetière de Haute-Ville. Merci, bon dimanche à tout le monde. Yeah.